De nouveaux heurts ont éclaté mardi au Bangladesh entre la police et des milliers d'ouvriers réclamant des hausses de salaire dans l'industrie textile qui fournit de grandes marques occidentales, au lendemain de manifestations ayant fait au moins 2 morts. Les ouvriers sont descendus dans la rue car leurs salaires ne peuvent plus couvrir la hausse des dépenses alimentaires, a déclaré à l'AFP Al-Kamran, un responsable syndical du secteur textile à Ashulia, centre. Selon la police, des dizaines de milliers d'ouvriers travaillant dans des dizaines d'usines ont lancé des grèves sauvages à Ashulia et Ghazipur, la principale ville industrielle du pays. Quelques 15 000 ouvriers ont participé à des manifestations en faveur d'une augmentation des salaires à différents endroits d'Ashulia, a déclaré à l'AFP Mahmoud Nazé, chef adjoint de la police de la zone industrielle de cette ville. Un chiffre contesté par le dirigeant syndical Al-Kamran selon lequel quelques 50 000 ouvriers ont cessé le travail dans la seule zone d'Ashulia. Selon le responsable policier, les manifestants ont incendié mardi des pneus, vandalisé des usines en brisant des fenêtres et bloqué une autoroute importante reliant la zone industrielle à la capitale Dhaka, incitant les forces de l'ordre à faire usage de gaz lacrymogène et à tirer des balles en caoutchouc. Aucun blessé n'a été signalé, selon lui. Toujours selon la police, des milliers d'ouvriers ont aussi abandonné leur poste et vandalisé plusieurs usines à Mouchak et Bograr Mor à Ghazipur, où se trouvent plus d'un millier d'usines qui fabriquent des vêtements pour des marques telles que Adidas, H&M et Gap. Le Bangladesh est l'un des plus grands exportateurs de vêtements au monde, l'industrie représentant 85% des 55 milliards de dollars d'exportation annuelle de ce pays d'Asie du Sud. 70 € par mois. Selon les syndicats, les conditions de salaire et de travail sont désastreuses pour une grande part des 4 millions de travailleurs du secteur. La flambée des prix des denrées alimentaires est l'une des principales raisons à ce mouvement, certains produits alimentaires de base ayant vu leur prix doubler par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, le kilo de pommes de terre se vend 70 taka, 0,59 €, note de la rédaction, et un kilo d'oignons vaut 130 taka, contre respectivement 30 et 50 à 60 taka l'an dernier, a précisé Al-Kamran. Les loyers ont également augmenté. La seule chose qui n'a pas augmenté, c'est le salaire, a-t-il ajouté. De grandes marques, dont Adidas, Hugo Boss, Lévi-Strauss et Puma, ont écrit au début du mois à la première ministre Sheikh Hasina, ayant remarqué que les salaires nets mensuels moyens n'avaient pas été ajustés depuis 2019 alors que l'inflation a considérablement augmenté au cours de cette période. Les marques ont ajouté qu'elles continuaient de recommander que le gouvernement du Bangladesh adopte un mécanisme de révision annuelle du salaire minimum pour suivre l'évolution des facteurs macroéconomiques. Selon Taslima Akhter, présidente du syndicat Garm Shramik Samati, la rémunération actuelle est inférieure à celle qu'un ouvrier percevait en 2017, une fois prise en compte l'inflation et la dépréciation monétaire. Aujourd'hui, le salaire mensuel minimum des ouvriers n'excède pas les 8 300 taka, 70 €. Selon les syndicats, la colère des ouvriers a explosé quand la puissante association des fabricants a proposé une augmentation de 25%, ignorant leur demande d'un salaire mensuel minimum à 23 000 taka, 190 €, soit près de 3 fois plus. Les manifestations ont commencé au début de la semaine dernière, mais la contestation a tourné à la violence lundi avec le débrayage de dizaines de milliers d'ouvriers à Ghazipur où une usine de 6 étages a été incendiée, entraînant la mort d'un ouvrier. Au moins un deuxième ouvrier a été tué, mortellement blessé dans des heurts entre la police et les manifestants et décédé alors qu'il était transporté à l'hôpital.